Décès de Pierre-Luc et recueillement, enregistrement fait lors du mois de septembre de l'année 2024. Donc, il y a plusieurs jours, j'ai réalisé sur ma chaîne YouTube une vidéo en lien avec le décès de Pierre-Luc, avec lequel j'ai fait plusieurs enregistrements au fil du temps et avec lequel j'ai eu le plaisir de discuter sur une période de plusieurs années. Donc, Pierre-Luc a été un YouTuber très prolifique. Il a fait de nombreuses vidéos sur sa chaîne, à la fois en solo et également avec des invités. Et il a écrit aussi de nombreux articles que vous pouvez retrouver sur le web, au nom de Pierre-Luc Desmondes. Et suite à son décès, il y a une personne qui m'a communiqué l'information via Facebook, qu'elle a une activité de prévue. En fait, l'idée de la vidéo aujourd'hui, de cet enregistrement, c'est de vous partager de l'information là, en lien avec le décès de cette personne. C'est-à-dire que ce qui m'a appris, c'est que, Pierre-Luc est décédé d'une chute mortelle à son domicile le 1er septembre 2024. La famille immédiate se réunira à une date ultérieure dans la plus stricte intimité. Donc, il n'y aura pas de funérailles ouvertes au grand public, de ce que je comprends du message qui m'a été à partager. Par contre, il est écrit ceci, donc pour les gens sur le web qui ont apprécié au fil du temps d'écouter des enregistrements de Pierre-Luc ou lire de ses articles, eh bien, ce qui est indiqué dans le message qui m'a été partagé en relation avec son décès, c'est que pour tous ceux et celles qui se sentent l'intérêt, une rencontre en pensée se tiendra dimanche le 6 octobre 2024 à 12 heures. Heure du Québec. Donc, élément important à mentionner pour les gens qui m'écoutaient en Europe, étant donné qu'il y a un décalage quand même important avec que ce soit la France, la Belgique et d'autres personnes qui se trouvent dans des pays francophones un peu partout dans le web. Donc, il peut y avoir un décalage horaire. Donc, c'est en fonction de l'heure du Québec. Je continue à lire le message. De cette façon, nous pourrons diriger vers le défunt nos plus sincères intentions et souhaits ou se permettre une conversation vibratoire. Donc, j'arrête ici la lecture. Donc, c'est la suggestion qui est faite, qui est intéressante à prendre en considération. Donc, ici, il y a un point de rendez-vous en fonction de la temporalité terrestre actuelle pour une activité de recueillement là, suite au décès de Pierre-Luc. Donc, je l'ai noté à mon agenda, donc c'est dans quelques jours. Par rapport à Pierre-Luc, c'est sûr que ça m'a fait quelque chose d'apprendre son décès. Je m'y attends. C'est sûr qu'au fil des ans, comme tout être humain, il vieillissait, là, c'est sûr. Là, il avait été retraité depuis un certain nombre d'années. Donc, c'est sûr que je me doutais qu'elle allait mourir tôt ou tard, mais il n'y avait rien qui laissait présager ça. Dans le sens que des fois, on apprend que quelqu'un meurt, mais ça faisait, 6 ou 8 mois que la personne a été atteinte d'un cancer terminal. On peut s'y attendre. Mais là, c'était pas le cas. Donc, ça m'a créé un choc en tant qu'individu. Et puis, dans le fond, par rapport à Pierre-Luc, ça a été quelqu'un qui... dans le fond, m'a permis d'être en contact avec certaines notions liées à l'intégration de la conscience supramentale avec une touche d'humour. Il y avait un très grand sens de la psychologie aussi. Étant psychologue de formation, une très grande sensibilité. Un souci du développement de la femme, entre autres. Pierre-Luc il a apporté beaucoup d'éléments intéressants. C'est sûr que dans les dernières années, j'avais un plaisir d'écouter les entrevues et les échanges qu'il faisait avec des invités. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que avant que j'ai ma fille, et dans la période plus précisément où je m'étais séparé de ma compagne et avant que je reprenne avec elle, j'avais fait c'était dans le coin de l'année 2018, plusieurs entrevues
avec une variété d'invités. Aujourd'hui, j'ai moins le temps pour ça. Donc, j'ai ma vie familiale et j'ai aussi mon emploi salarié qui va occuper mon temps de cervelle en plus de mes études que je fais là, par rapport à l'investissement boursier. Donc, des études qui visent un enrichissement personnel. Donc, tout ça mis ensemble, ben, ça me prend de l'énergie. Donc, peut-être qu'un jour, lorsque je serai rendu à la retraite, un peu comme lui, ben, je referai des entrevues ou des invités, des entrevues avec des invités multiples. Mais lui, c'est ce qu'il a fait dans les dernières années. Donc, il faisait un créneau auquel j'avais déjà touché. Puis là, j'étais content de voir qu'il en faisait parce que je faisais plus d'entrevues avec des invités variés dans l'optique de les faire connaître en relation avec la diffusion de la conscience. Donc, c'est sûr qu'il va me manquer par rapport à ça. À l'heure actuelle, sur le web, par rapport à des gens qui font des entrevues pour faire connaître des gens qui ont un potentiel de diffuser une vibration, j'en connais pas en relation avec l'instruction supramentale, là, dans ce créneau spécifique. J'en connais pas. C'est sûr qu'à ce moment-là, ben, ça me fait encore plus quelque chose. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui apparaîtront au fil des ans. Donc, c'est sûr que ça nous prendrait des gens, des intervieweurs professionnels. Prenons par exemple, dans le domaine des médias au Québec, il y a Denis Lévesque qui a fait des entrevues avec des gens qui ont touché au paranormal, mais ça serait bien que des gens comme lui là, prennent la relève pour interviewer des gens qui diffusent la conscience supramentale dans un contexte de diffusion web là, très professionnel. Mais bon, on verra si ça se fera ou ça se fera pas, là. Mais sinon, par rapport à Pierre-Luc et son travail, c'est sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous laisse derrière lui de nombreux articles, de nombreuses vidéos. Je mettrai d'ailleurs les liens là, par rapport à son matériel auquel vous pouvez avoir accès gratuitement sur le web en bas de l'enregistrement présent. Et la beauté de son legs, l'héritage de toute son intégration personnelle et aussi en lien avec la conscience qu'il a véhiculée, c'est que c'est disponible présentement sur le web. Et le web, bien, ce qui est intéressant, c'est que il y a une dimension intemporelle du web dans le sens que peut-être des gens dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qui vont découvrir son matériel. Un peu comme moi avec mes entrevues que j'ai faites avec Berthold. Bon, ben récemment, il y a... des fois, on est surpris. Il y a une fille du Portugal qui a découvert mes enregistrements et elle m'a écrit un message là, par courriel. Donc, il y a des gens un peu partout qui, dans leur temps, eux, découvrent ça. Ce qui me fait dire, un peu comme pour le matériel qu'a développé pendant son vivant, Bernard de Montréal, bon, ben on sait aujourd'hui, au moment où je vous parle, en 2024, c'est qu'il y a nettement plus de gens qui, à travers le web, ont eu accès à son matériel une fois qu'il est décédé que lorsqu'il était vivant, là. Donc, il y a une dimension exponentielle au matériel qui est véhiculé sur le web qui peut avoir un rayonnement qui a beaucoup plus d'impact que lorsque la personne est vivante. Donc, le matériel sur le web qui, dans le fond, quand je regarde ça, il y a des gens qui peuvent avoir fait une capsule il y a un mois, mais si la capsule qui a été faite dans un mois est écoutée dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, ben, elle a une portée plus grande et c'est par-delà l'espace, le web. Donc, dans le sens que la personne peut écouter l'enregistrement, c'est en Afrique, en Suisse, en Belgique, en France, alors que l'enregistrement a pu être produit au Québec. Et c'est sûr que si on met ça en relation avec le concept d'école, par rapport à Pierre-Luc, parce que Pierre-Luc, ça a été l'un des thèmes récurrents au fil de ses enregistrements, de ses écrits, un élément qui l'a beaucoup animé. C'était l'idée que Bernard de Montréal lui avait dit qu'il ferait une école. Bon, ben, la forme de l'école traditionnelle où pendant une durée de temps limitée dans un espace-temps, on diffuse une instruction ou quelque chose,
Bon, mais l'école traditionnelle, c'est que, par exemple, il y a une journée, ça peut être un lundi matin, entre 8h et 9h, il y a un cours qui est donné par un instructeur ou un enseignant qui va porter sur un sujet dans un local d'une école au Québec. Une fois que le cours est fini, diffusé dans un espace-temps spécifique, comme c'est pas enregistré pour le web, ben, les gens y ont plus accès, c'est fini. Tandis que là, avec le type d'école qu'a donné place Pierre-Luc à travers des vidéos YouTube, ensuite son site web de diffusion, ben, au lieu que ça soit diffusé d'une manière ponctuelle, il y a une dimension intemporelle à son matériel, dans le sens que quelqu'un peut le découvrir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, et peu importe l'endroit, dans le sens que une vidéo, elle peut être diffusée simultanément au Québec, ensuite ça peut être au Congo, ensuite ça peut être également en Suisse, en France, en Belgique, au Cameroun. Donc, c'est sûr que probablement que les gens vont écouter ces vidéos-là, ça va être dans la francophonie, mais le point, c'est que l'héritage d'une parole qui est diffusée, entre autres, à travers un concept d'école, mais un concept d'école en lien avec le web a beaucoup plus de portée qu'une école traditionnelle qui est limitée à un enseignement ou une instruction qui se donne dans un espace donné. Donc, cette dimension-là est intéressante en lien avec le matériel qu'a développé Pierre-Luc, parce que ça transcende l'espace et le temps. Et l'école, au niveau vibratoire, va transmuter tous ces paramètres. Parce que, dans le fond, ce qu'il faut comprendre, c'est que la vibration est au-delà de l'espace et du temps. Donc, elle a une portée beaucoup plus grande que la forme même d'une instruction qui est véhiculée sur le web à travers des vidéos. Ça peut être des vidéos faites en solo, des entrevues avec des invités ou des articles. Au-delà de tout ça, c'est la vibration que véhicule un individu qui est intemporelle, dans le sens que une vibration qui est émise dans le fond dans un passé ou dans le présent ou même dans le futur, parce que les temporalités sont influencées par à différents niveaux simultanément. Le passé peut influencer le présent, mais aussi le futur peut influencer le présent, puis le présent influence le présent aussi. Donc, une instruction qui est véhiculée avec un certain taux vibratoire affecte différentes temporalités simultanément. Si on sort une vision linéaire du monde. Et ce qui est intéressant, c'est que bien que l'individu sur le plan physique, la forme biologique d'une personne n'est plus là, la vibration qui peut être véhiculée à travers lui peut continuer son travail au fil du temps, certes, à travers une forme qu'une vidéo peut écouter qui peut mettre une personne en vibration, qui peut être un élément catalytique en relation avec une programmation où ce que la personne est préprogrammée pour rentrer d'une manière vibratoire en résonance avec un certain type de matériel. Et c'est sûr que des vidéos qui sont faites par des instructeurs dans le domaine de la conscience supramentale peut avoir cette incidence-là sur la psyché. Mais là, c'est en relation avec un synchronisme qui est lié à l'esprit de la personne qui est appelée à s'éveiller au contact d'un matériel et la personne est mise en vibration pour apporter son attention à ce type de matériel-là parce que ce type de matériel-là va véhiculer une vibration que la personne a besoin d'être exposée dans l'optique d'être un élément catalytique, catalytique d'extériorisation de sa vibration, oui, dans un certain sens, mais à effet psychique. Donc, dans le sens que l'exposition à une certaine vibration, à un moment donné, lorsque la personne est prête en fonction de sa programmation, peut l'amener plus loin dans la compréhension du réel, de sa réalité, et s'éveiller à une dimension d'elle-même qu'elle ignorait jusqu'alors, c'est-à-dire la dimension vibratoire, est en contact avec quelqu'un qui véhicule une vibration et qui a vécu un éveil à cette dimension vibratoire, peut amener la personne à être en contact avec cette dimension vibratoire qu'elle portait en latence en elle-même et prendre conscience de la dimension vibratoire de sa psyché.
Tout ça pour dire que le matériel qu'a véhiculé Pierre-Luc a une portée d'éveil à long terme. Et c'est intéressant parce qu'au niveau de l'école à caractère vibratoire, ben, ce qui est intéressant de voir, c'est que la vibration qui a été véhiculée à travers, dans le fond, l'éther de la Terre va continuer son travail dans le temps. C'est comme une réaction en chaîne. Prenons par exemple la fusion nucléaire, où vous allez avoir une réaction qui amène de la chaleur, puis ça va avoir de l'impact par rapport à des particules, mais c'est le même principe. Donc, c'est une réaction qui engendre de l'énergie qui se véhicule dans la psyché d'individus qui sont préprogrammés pour intercepter cette énergie et éventuellement devenir des vecteurs de cette énergie. D'ailleurs, ça me fait penser au fait que Pierre-Luc parlait du fait régulièrement qu'il était un formateur de formateurs. Donc, il véhicule une vibration, puis il y a d'autres personnes aussi qui par la suite vont véhiculer cette vibration-là, puis à quelque part, ben, c'est en lien avec l'héritage de son projet d'école qu'il a connu de son vivant, de sa parole. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça a été actualisé. Et il y a peut-être des gens qui vont écouter l'enregistrement que je fais dans 10 ans, dans 20 ans, peu importe. Mais le point, c'est qu'en lien avec ce type d'enregistrement, ben, le matériel est là sur le web. Il peut être intercepté. Et lorsque le matériel ne sera plus sur le web, bien, la vibration qui a été véhiculée sur Terre va continuer son travail dans l'éther de la Terre et va continuer à être un vecteur de transformation. Donc, c'est sûr que c'est intéressant à ce niveau-là. Et dans le fond, la perspective par rapport à laquelle j'œuvre va dans le sens de la proposition qui est faite aussi. Donc, c'est sûr qu'il y a un espace-temps, c'est-à-dire dimanche le 6 octobre 2024 à 12h, heure du Québec, pour qu'il y ait une activité, dans le fond, de recueillement, où ce que les gens un peu partout dans le monde qui peuvent vouloir, dans le fond, avoir une intention de penser par rapport à Pierre-Luc, le faire. Et là, dans la suggestion, il était question de possibilité de conversation vibratoire. C'est sûr qu'on peut communiquer avec la conscience qui s'apporte à Pierre-Luc, dont le corps physique a été le vecteur. Cette conscience-là continue d'exister. Pour moi, la conscience de l'esprit qui anime une personne est immortelle, intemporelle. Le corps biologique, certes, peut prendre fin, mais la conscience continue à exister indépendamment du corps. Donc ça, c'est ma vision, ma compréhension des choses. Donc, le corps physique, c'est un petit peu comme l'interface. Comme par exemple, vous avez un ordinateur. Bon, ben, si un jour l'ordinateur est détruit, mais les données, les informations sont entreposées dans un espace d'info nuagique. Donc, en anglais, on va parler du cloud. Bon, ben, si l'ordinateur est détruit, mais on peut utiliser un autre ordinateur pour se brancher au même réseau, ben, la même conscience, qui était véhiculée à travers l'ordinateur, bon, ben à ce moment-là, la conscience continue d'exister. C'est juste qu'on n'utilise plus le même ordinateur, c'est-à-dire terminal sur le plan physique pour accéder à la même information qui est présente dans l'info nuagique. Donc, l'information liée à la conscience est présente dans ce qu'on va appeler l'éther. Et cette conscience-là peut être véhiculée à travers différents individus un peu partout dans le monde et peu importe la temporalité. Donc, c'est intéressant. Donc, c'est sûr que si je pose la question maintenant à mon esprit, ce que certains vont appeler le double, est-ce que Pierre-Luc, de son vivant, accomplit son mandat par rapport à la Terre de, dans un certain sens, fonder une école liée à la conscience, qu'il y ait un transfert qui soit fait avec des potentiels de la génération plus jeune, d'autres individus, et de former des formateurs? La réponse est oui.
Donc, le travail a été fait, des énergies ont été mises en branle qui auront des impacts par la suite. Tout ça, c'est exponentiel, c'est un peu comme des réactions en chaîne. Une personne véhicule une vibration qui en véhicule à une autre, et une autre, et une autre, et une autre. Donc, des énergies ont été mises en branle à travers lui. D'autres énergies sont mises en branle à d'autres individus qui ont une visée transformatrice et évolutrice. Ce que ça me dit, c'est que le changement est en cours. Le changement va continuer dans le temps. Il y a des forces qui vont continuer à œuvrer. Ce que ça me dit, c'est que la conscience s'est exprimée à travers l'individu de Pierre-Luc continue à exister. Elle continue à œuvrer à un autre niveau. Et elle est un vecteur d'infusion d'idées nouvelles au sein de nombreux individus. Et elle va continuer son travail. C'est sûr qu'en tant qu'individu qui se réfléchit, moi, en tant que personne, ben, là, j'ai appris qu'il était mort en relation, dans le fond, avec une chute mortelle. Donc, en termes de fin de vie, quand je regarde ça, ben, je trouve ça un petit peu plate dans un sens. En tant qu'ego, je vais regarder ça, puis je vais réfléchir, je vais dire, j'espérais qu'il n'a pas trop souffert au moment de sa mort. Là, ce que ça me répond, ben, dans le fond, c'est pas de vos affaires. Puis que l'individu a pas à rester sur la Terre éternellement. La Terre, c'est un peu comme une planète école. C'est un lieu qui est utile de mettre des énergies en action, mais c'est pas une finalité de vivre éternellement sur la Terre. Un peu comme c'est pas une finalité pour un individu de toujours rester avec les mêmes élèves dans la classe de première année. L'individu, à un moment donné, il a fait le tour, il a exécuté son mandat, puis ensuite, il passe à autre chose. Il doit changer de palier de conscience en relation avec le devenir de son être et la sortie d'un monde expérimental évolutif. Certes, un individu peut faire un travail pendant une certaine période de temps sur Terre, mais c'est pas un mode de vie de vouloir en tant qu'ego d'y aspirer, par exemple, d'y être éternellement. Comme ça serait pas intelligent de rester éternellement dans un dépotoir puis tenter de faire le ménage par rapport à un paquet de déchets. Mais si je regarde la vie par rapport à Pierre-Luc en lien avec ce qu'il avait accompli, ce qu'il a accompli, ce que ça me dit intérieurement, puis je l'avais dit dans l'autre vidéo, là, je commence à me répéter, c'est que il a fait ce qu'il avait à faire. Donc, il a véhiculé la conscience qu'il avait véhiculée. Son activité s'était amplifiée dans les dernières années en lien avec le web. Puis ça a été la façon, d'une certaine façon, de donner aux suivants ou de véhiculer une forme d'héritage, de legs aux gens qui l'entourent en relation avec les intégrations qu'il a faites, les prises de conscience. Donc, une générosité derrière ça, une forme de partage. Souvent, quand je discutais avec lui, il était question de la générosité psychique à travers le phénomène de l'écoute vibratoire avec sa sensibilité. Bon, ben, lui, il a une générosité parce que c'est pas tout le monde qui laisse des legs vibratoires à travers des enregistrements, là, ça court pas les rues. Donc, c'est une forme de générosité en lien avec l'intégration du principe de l'amour de l'être humain pour l'être humain à travers le partage qu'il a fait au fil de toutes ces années d'enregistrement et d'articles pour le web. Donc, je le remercie par rapport à tout ce qu'il a fait au fil des ans. Puis, dans le fond, encore une fois, ben, c'était le but de cette vidéo-là, parce que j'en ai fait un autre. Là, je vois que ça a été une occasion de continuer l'hommage que je faisais. Et je souhaite mes sincères condoléances là, en lien avec les gens qui l'ont connu de son vivant.
Donc, merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir.